Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce soir. Face aux tensions entre l'exécutif et le Conseil électoral provisoire, les principales organisations patronales du pays plaident en faveur du dialogue. Elles estiment que des élections crédibles et transparentes demeurent indispensables pour sortir Haïti de la crise multidimensionnelle qu'elle traverse. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, effectuera une visite officielle en Haïti afin de mesurer l'impact de la crise sur la population et d'évaluer les efforts déployés pour rétablir la sécurité. La sécurité, la transition démocratique et les élections seront au cœur des discussions. Également à la une de ce mardi, les centres météorologiques prévoient entre 8 et 14 tempêtes tropicales nommées dans l'Atlantique cette année. Dit que l'activité cyclonique annoncée soit modérée, les autorités rappellent qu'Haïti demeure particulièrement vulnérable aux inondations, glissements de terrain et vents violents et appellent à la vigilance. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les principales associations patronales haïtiennes appellent le gouvernement et le Conseil électoral provisoire à surmonter leurs divergences afin de préserver le processus électoral. Elles estiment que l'organisation d'élections crédibles et transparentes constitue une voie essentielle pour sortir de la crise multidimensionnelle. Elles ont salué plusieurs avancées contenues dans le décret électoral, notamment en matière de transparence, de professionnalisation des structures électorales et de fiabilisation des résultats. Toutefois, elles soulignent que ces progrès ne porteront leurs fruits qu'à condition d'être accompagnés d'une mise en œuvre rigoureuse et d'un contrôle efficace du processus. Les organisations patronales exhortent également les autorités à agir dans un esprit de dialogue et de responsabilité afin de favoriser le retour à la stabilité institutionnelle et démocratique. Elles réaffirment leur disponibilité à soutenir toute initiative visant à renforcer la crédibilité des prochaines élections. Autre dossier, une dizaine d'entreprises ont reçu ce 9 juin un lot d'équipements de transformation offert par le ministère du Commerce et de l'Industrie dans le cadre du programme intégré de développement des entreprises. Cette initiative vise à accompagner des entreprises évoluant dans des secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie et les métiers de la manufacture, notamment le travail du bois et du textile. Elle ambitionne de favoriser l'émergence d'entreprises plus compétitives afin de dynamiser l'économie nationale, a souligné le ministre James Monazar. Le titulaire du ministère du Commerce et de l'Industrie précise que le gouvernement entend poursuivre cette démarche qui vise à moyen terme à réduire la dépendance du pays aux importations. Compte rendu de Réti Fortuné. Lancé en février 2025 à travers un appel à manifestation d'intérêt restreint, le programme intégré de développement des entreprises PIDE commence à porter ses fruits. Dans ce cadre, plusieurs structures bénéficient déjà du soutien de l'État. Les projets de microparcs industriels à fort potentiel qui ont été retenus reçoivent ainsi l'appui technique et financier nécessaire à leur essor. Un premier groupe d'entreprises a réceptionné cette aide visant à soutenir les initiatives locales ce 9 juin, concrétisant la mise en œuvre du projet. Lors de la cérémonie de remise de matériel, le ministre du Commerce, James Monazar, a mis en avant l'importance stratégique de cette démarche. Cet événement est bien plus qu'une simple cérémonie ou opération logistique. Il est le résultat d'un choix stratégique en faveur du développement économique local, de l'emploi durable et de la dignité de nos femmes et de nos hommes entrepreneurs. Il est le reflet concret de notre volonté collective de bâtir un Haïti prospère, porté par l'initiative, l'ingéniosité et la résilience de ces femmes et de ces hommes. Cet appui cible des secteurs porteurs afin de dynamiser l'économie nationale. L'objectif est clair. Encadrer les institutions et organisations locales ou régionales désireuses de déployer des microparcs industriels, illustrant la volonté du gouvernement d'encourager l'investissement privé productif, souligne le ministre. Le PIDE représente un cadre d'intervention stratégique et exprime concrètement la vision du gouvernement de la République dirigée par son Excellence,
le Premier ministre Alex Djefizeli, celle de faire de l'investissement privé productif un moteur de relance, en donnant aux acteurs locaux les moyens matériels. Aux problèmes structurels qui freinent la croissance du secteur entrepreneurial s'ajoutent des obstacles conjoncturels exigeant des réponses stratégiques. C'est dans cette optique que s'inscrit le PIDE, a précisé pour sa part Joseph Junior. Le coordonnateur du programme affirme que l'initiative vise à moyen terme à diminuer les importations et par la suite à booster les exportations. Dans cette perspective, le ministre Jespo Nazar a pris l'initiative de lancer officiellement, en octobre 2024, le programme Quitté afin d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés par les entrepreneurs dans les différents départements du pays. Toutefois, si l'État joue un rôle clé de facilitateur, la gestion des micro-parcs industriels restera privée. L'intervention publique se limitera à stimuler l'activité économique, garantir un cadre réglementaire stable et soutenir les axes stratégiques du développement industriel, a rappelé le ministre du Commerce et de l'Industrie. L'exécutif haïtien s'est placé dans une position particulièrement vulnérable en engageant un bras de fer avec le Conseil électoral provisoire autour du nouveau décret électoral, estime Rosemont Pradel. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, le dirigeant politique a averti que le gouvernement porterait l'entière responsabilité d'un éventuel blocage ou report des élections. Selon lui, la seule issue viable réside désormais dans une concertation avec l'organe électoral afin de résoudre les points de désaccord par la voie du dialogue. La chose simple à faire, c'est que les deux, d'après préféré dit l'exécutif, comprendre que l'IFO était dans une situation extrêmement fragile. Okay. Parce que c'est lui qui a mis entrer dans un conflit avec CEPA sur une question électorale. Il n'a pas intérêt ça. Il n'a pas intérêt ça parce qu'il a une responsabilité pour créer les conditions pour créer l'élection faite dans le pays. Si l'élection n'est pas faite, c'est faute lui. Tu comprends? Donc, moi, je pense que l'exécutif là, je pense que la meilleure chose qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est les CPA, ils chient ensemble et puis ouais, les points, les points durs qu'il a, ou du moins les points litigieux, et puis ils traitent sans ego, sans aucun ego pour dire c'est moi le chef, c'est moi, je me dis, ça n'amène nulle part. Nulle part, c'est chient ensemble, de dire ok d'accord. L'erreur dans le domaine de l'homme ou bien de l'abdomen. Dans l'abdomen de l'homme. Donc, les pouvoirs pas agir ou qu'a fait erreur, c'est reconnaître qu'on fait une erreur. C'est-à-dire c'est une erreur, bon, comme on a corrigé. Bon. Alors, pour nous connaît que dans nous dit de l'abdomen, dans des blagues n'a pas. Oui. L'expression c'est l'erreur est du domaine de l'homme. Je dis bon, et que là, on corrige ça pas fait. Et pas dire c'est au plus gros chef, etc. Ça ne va pas mener d'aucun côté. Ça va mener non désastre, ça va mener non instabilité politique qui parle néfaste pour le pays, pour tout le peuple haïtien. Donc, à partir de ce moment, on a intérêt, on a la responsabilité de faire quelque chose de sérieux, de ne pas créer des suspicions. Parce que le problème, c'est que dès qu'on crée une suspicion dans un processus électoral, eh bien, c'est sûr qu'on va aboutir à ça, des élections contestées. Tu vois? Il a pris ça comme base pour montrer que l'exécutif là essayait d'influencer le processus électoral pour le mettre les gens pas au pouvoir. Et les gens n'ont pas qu'à dire le contraire parce qu'ils n'ont pas aucun intérêt qu'on fait gros point ou passer en force pour aller mettre un directeur général qui dépend de où, tu vois, que c'est où qu'a balle l'ordre, etc., et tout le reste. Okay. Donc, pas de monde dans le parti politique qui a accepté ça. Oui. Tu vois, on ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire, on crée un conflit au départ, alors qu'on n'a pas d'intérêt dans ça. Moi, je crois que l'exécutif n'a pas d'intérêt dans ça. Enfin, je me dis qu'il n'a pas d'intérêt dans ça. Oh, et vous pensez qu'il n'a pas d'intérêt? Non, c'est ma projet. Là, je me dis qu'il n'a pas d'intérêt dans ça. Moi, je suppose que l'État mieux si l'exécutif là, tu ravisé pour corriger en quelque sorte cette agression. Parce que même la façon d'installer alors ce directeur général, parce que prend force et police, force de l'ordre, venir en force, on ne peut pas faire ça. C'est inacceptable. On ne peut pas arrêter. C'est comme si un coup d'État fait contre CEPA. Comme annoncé en titre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, effectuera une visite officielle en Haïti le 16 juin 2026.
L'annonce a été faite ce lundi par le porte-parole adjoint de l'ONU. Durant son séjour, Antonio Guterres constatera directement les effets de la crise sur la population civile et évaluera les efforts déployés au niveau national et international pour rétablir la sécurité. Les discussions porteront notamment sur le soutien logistique et opérationnel apporté à la force de répression des gangs, conformément à la résolution 2793 du Conseil de sécurité. Le chef de l'ONU rencontrera également le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé afin d'évoquer la transition démocratique et les préparatifs des élections prévues d'ici la fin de l'année. Avant son arrivée en Haïti, Antonio Guterres transitera par la République dominicaine où il s'entretiendra avec les autorités à Saint-Domingue. Il regagnera ensuite New York le 17 juin. Nous refermons la page nationale de Métro News en météo. Entre 8 et 14 tempêtes tropicales nommées pourraient se former au cours de la saison cyclonique, dont 3 à 6 ouragans et 1 à 3 ouragans majeurs, selon les prévisions des centres météorologiques. La saison cyclonique s'étend du 1er juin au 30 novembre dans le bassin de l'Atlantique Nord, le golfe du Mexique et la région des Caraïbes. Malgré des prévisions relativement modérées, Haïti demeure fortement exposé au risque d'inondations, de glissements de terrain, de crues soudaines et de vents violents, a rappelé le directeur général de la protection civile, Emmanuel Pierre. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Autour du thème « En nous préparine avant l'Itrota », la saison cyclonique de 2026 s'étend du 1er juin au 30 novembre. Au total, 14 tempêtes tropicales nommées, dont 3 à 6 ouragans, y compris 3 qui sont déjà catégorisés majeurs par la protection civile. Des mesures sont donc essentielles, explique le directeur général de l'institution, Emmanuel Pierre. Comme nous le disons, la préparation commence dans chaque foyer. Cette année, nous avons mis l'accent sur la préparation au niveau de chaque famille. C'est pourquoi nous avons distribué, comme vous le voyez, le plan d'urgence familiale. C'est pour vous dire que la préparation commence depuis chez vous. Population, c'est la caillou, préparation commencée. Nous invitons à planifier dans la caillou. Document nous publié, c'est un document qui fait état de l'étape préparation familiale. Nous avons le plan d'urgence familiale. Et là-dedans, il y a tout ça pour t'arriver fait en matière de préparation pour si au cas où on va arriver ou qu'on nous approuve. Pour se préparer efficacement aux aléas naturels comme les cyclones, il est important de mettre en place des mesures collectives. Cela inclut l'amélioration des infrastructures. Pour se préparer efficacement aux aléas naturels comme les cyclones, il est important de mettre en place des mesures collectives. Cela inclut l'amélioration des infrastructures, la formation des communautés au plan d'urgence et la coordination des efforts de secours, ce qui explique la présence de plusieurs personnalités politiques, notamment le ministère des Finances représenté par le directeur général adjoint. Le ministère compte avec toutes les autres structures, la Cour supérieure des comptes, la Commission nationale des marchés publics, de pouvoir alléger les procédures et les mécanismes qui devraient permettre à ce que les décaissements se fassent beaucoup plus rapidement. Alors, bien entendu, sans compromettre ou sans remettre en cause les principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes qui encadrent la gestion des finances publiques. Des mécanismes particuliers ont été prévus pour alléger ces procédures-là. Malgré ces prévisions relatives modérées, le pays demeure fortement exposé au risque d'inondation, de glissement de terrain, de crues soudaines et de vents violents. Dans ce contexte, la préparation et la vigilance de tous les acteurs restent essentielles. Pour réduire les impacts potentiels de ces phénomènes, le ministère des Travaux publics articule ses efforts autour de 3 axes. Premièrement, le pilier des travaux publics qui vise à réparer, sécuriser et rétablir les accès aux services vitaux. Deuxièmement, le pilier des transports qui sert à garantir la mobilité des secours, des biens essentiels et des populations. Et troisièmement, le pilier des télécommunications s'assure de maintenir le lien entre les acteurs du système national de gestion des risques de désastre et les citoyens. Arthur, Anna,
Omar, Bertin, Isaïas, Paulette, Cristobal, Joséphine, René, Dolly, Kyle, Sally, Edouard, Léa, Teddy, Faye, Marco, Vicky, Gonzalo, Nana, Wilfred. Ce sont les noms des différents cyclones en préparant avant les trop tard. Voici le rappel des titres à la une de ce mardi 9 juin 2026. Face aux tensions entre l'exécutif et le conseil électoral provisoire, les principales organisations patronales du pays plaident en faveur du dialogue. Elles estiment que des élections crédibles et transparentes demeurent indispensables pour sortir Haïti de la crise multidimensionnelle qu'elle traverse. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, effectuera une visite officielle en Haïti afin de mesurer l'impact de la crise sur la population et d'évaluer les efforts déployés pour rétablir la stabilité. La sécurité, la transition démocratique et les élections seront au cœur des discussions. Et puis les centres météorologiques prévoient entre 8 et 14 tempêtes tropicales nommées dans l'Atlantique cette année. Bien que l'activité cyclonique annoncée soit modérée, les autorités rappellent qu'Haïti demeure particulièrement vulnérable aux inondations, glissements de terrain et vents violents et appellent à la vigilance. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir pour une prochaine édition. Restez branchés Métropole, la programmation continue. Bonsoir.